Real Madrid, Dani Carvajal envoie un message clair à sa direction. Dani Carvajal avec le Real Madrid. Au Real Madrid depuis 2013, Daniel Carvajal a tout remporté avec le club merengue, 6 Ligues des Champions, 5 Supercoupes d'Europe, 5 Coupes du Monde des clubs, 4 Ligas, 4 Supercoupes d'Espagne et 2 Coupes d'Espagne. Titré, mais surtout épanoui, il ne compte pas partir de sitôt de la Casablanca. Alors que son contrat se termine en juin 2025, il a réaffirmé son intention de rester ici, lors d'un événement organisé par Puma. Si toutes les parties sont d'accord, je veux renouveler et prolonger ma carrière au Real Madrid, c'est ce que j'ai toujours voulu et c'est ce que je veux maintenant. Je n'aimerais pas jouer après mon passage à Madrid dans n'importe quel club d'Europe, par respect, a révélé le latéral droit espagnol. Mbappé doit encore régler la mire. Le Real Madrid débute aujourd'hui un marathon de 7 matchs qui va s'ouvrir avec un déplacement à Anoeta face la Real Sociedad. J'espère marquer encore pour recevoir plus d'ovations comme aujourd'hui, déclarait Mbappé après son doublé et la victoire 2-0 face au Real Betis avant la trêve, et l'attaquant français va avoir l'occasion de démontrer qu'il a bien réglé la mire devant le but ce soir face à la Real Sociedad, dans une entre qui lui a bien réussi la saison passée avec le PSG. Avec 2 buts inscrits après 26 tirs tentés en Liga cette saison, le Français poursuit son acclimatation dans un Real Madrid qui se cherche encore, mais qui a montré un meilleur visage avant la trêve. Il en a aussi conscience, arrive la première période décisive de son histoire à Madrid dans une saison qui pourra compter jusqu'à 72 matchs. En effet, les merengues vont enchaîner pas moins de 7 matchs en 22 jours avec notamment 2 matchs de Ligue des Champions au programme, Real Sociedad, Stuttgart, Espanyol, Alaves, Atlético de Madrid, Lille et Villarreal. Tous les 3 jours ou presque, les hommes de Carlo Ancelotti seront sur les terrains puis viendra une nouvelle trêve internationale. De son côté, fidèle à lui-même, Carlo Ancelotti reste rassurant au moment d'aborder le cas du Français, tout comme celui de Vinicius Junior d'ailleurs. Nous ne sommes pas inquiets sur le fait que Mbappé va marquer beaucoup de buts au cours de la saison, affirmait-il hier en conférence de presse. Pour Vinicius, le problème au Brésil me paraît plus général même s'il n'est pas encore à son meilleur niveau, soulignait-il aussi. Un passage avec la sélection qui n'a pas rassuré. Les 2 matchs avec l'équipe de France n'ont pas été concluants pour Mbappé qui est resté muet face au but en ayant tenté 6 tirs. Vinicius Junior n'a pas été plus en réussite et finalement seul Rodrigo a tiré son épingle du jeu lors du premier match en marquant. Brahim Dia, auteur de 2 buts en 2 matchs, garde lui la forme. En France, les performances de Mbappé provoquent de nombreuses critiques, tout comme son détachement visible en conférence de presse en début de rassemblement ou encore ce conflit avec le Paris Saint-Germain. Heureusement, il est pendant 3 semaines loin de cette mauvaise ambiance et il peut, pour l'instant, compter sur tout le soutien des supporters du Real ainsi que la clémence de la presse espagnole dans l'ensemble. La sortie forte de Lamine Yamal sur son avenir au Barça. Lamine Yamal, présent dans l'émission El Hormiguero, ce jeudi soir, Lamine Yamal est longuement revenu sur sa trajectoire exceptionnelle. D'or est déjà considéré comme l'une des références du football mondial et récemment sacré champion d'Espagne avec la Rora. Le crack du FC Barcelone a d'ailleurs profité de l'occasion pour estimer ses chances au prochain Ballon d'Or. Je ne pense pas avoir une chance de gagner, a cependant lucidement reconnu l'intéressé, évoquant également la comparaison avec un certain Lionel Messi. J'aime la comparaison avec le meilleur de l'histoire, Messi, mais je veux être moi et atteindre Messi est impossible. Un temps annoncé au Paris Saint-Germain, l'international espagnol a, par ailleurs, tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir. Quitter Barcelone, jamais, a ainsi lancé Lamine Yamal avant d'avouer vouloir devenir une légende du Barça. Relancé sur le sujet, le joueur de 17 ans n'a pas hésité à réaffirmer sa position. Votre valeur est de 120 millions selon Transfermarkt. Souhaitez-vous que cela soit payé pour vous? Non, parce que cela signifie que je quitterai Barcelone. Je ne veux pas ça, je veux être une légende à Barcelone. Un message très clair qui devrait mettre fin aux nombreuses rumeurs à son sujet. Ou pas, Araujo, de retour à l'entraînement. Blessé lors de la Copa América, Ronald Araujo s'est rendu aujourd'hui à l'entraînement, suite au retour d'Ansu Fati à l'entraînement la semaine passée, suivi par celui de Gavi jeudi dernier. C'est au tour de Ronald Araujo de donner ses nouvelles. Le défenseur central uruguayen, blessé lors des quarts de finale de la Copa América face au Brésil et ayant subi une opération au tendon des ischio-jambiers de sa cuisse droite le 22 juillet en Finlande, est retourné à Barcelone la semaine dernière pour poursuivre sa récupération. Aujourd'hui, il a fait sensation au sein de l'équipe. Araujo à la Ciutat Esportiva. Ce vendredi, le défenseur uruguayen a été vu au centre d'entraînement.
Il continuera la deuxième phase de sa réhabilitation au sein des installations de la Ciutat Esportiva de San Joan d'Espí. Initialement, il était prévu que le défenseur fasse une convalescence de 4 mois, lui permettant de revenir en novembre. Araujo commencera par des séances individuelles avant d'intégrer le groupe ultérieurement. Néanmoins, aucun risque ne sera pris, Araujo récupérera lentement jusqu'à sa guérison totale. Deux stars quitteront le Barça en janvier. Le président de la Liga Javier Tebas a confirmé que Dani Olmo et Pau Victor ne sont pas inscrits jusqu'à la fin de la saison. Lors du dernier marché de transfert, le FC Barcelone a enregistré les arrivées de Dani Olmo et Pau Victor. Pendant la phase de pré-saison, Pau Victor a démontré un talent exceptionnel, étant désigné meilleur joueur à 2 reprises lors des confrontations avec Manchester City et le Real Madrid. Malgré la défaite du club contre le club français de l'AS Monaco lors du Trophée Gamper, il a de nouveau été reconnu comme homme du match. En ce qui concerne Dani Olmo, son intégration a été rapide avec 2 buts marqués en seulement 2 matchs. Cependant, ces 2 recrues ne figurent pas sur la liste jusqu'à la fin de la saison. Une date limite fixée au 31 décembre. La possibilité d'inscrire Dani Olmo était due à la blessure de Christensen, dont le retour est attendu avant la fin de l'année. Pau Victor, aussi, est inscrit jusqu'au 31 décembre prochain. Cette information a été confirmée par Javier Tebas, le président de la Liga, lors de sa conférence de presse. Joan Laporta, président du FC Barcelone, avait déjà fait savoir que le club se conformerait à la règle 1/1, avant la fin de l'année. Avec un plafond salarial qui a doublé, la situation financière devrait se régulariser, permettant ainsi au FC Barcelone d'enregistrer les 2 nouvelles recrues jusqu'à la conclusion de la saison 2024-25. Rafinha déclare sa flamme au Barça. Dans le cadre d'une interview, Rafinha a évoqué son début de saison, les nouvelles responsabilités qu'il porte désormais et les aspects de la nouvelle saison. L'ailier brésilien du FC Barcelone, Rafinha, 27 ans, a accordé une interview pour Barça One dans laquelle il a abordé sa désignation en tant que capitaine ainsi que la joie qu'il vit en ce moment. J'ai été très heureux de l'élection. Si je dis que je m'y attendais, je mentirais, mais j'ai été très heureux d'avoir été choisi. Être capitaine, c'est quelque chose de plus profilé. Par exemple, Robert Lewandowski, Jules Koundé, il pourrait très bien être capitaine aussi. Il y en a beaucoup qui peuvent être capitaines dans ce vestiaire. C'est pour ça que j'étais très content du choix, a-t-il déclaré Rafinha, avant d'ajouter « Ce que je fais en interne dans le vestiaire, les garçons et la plupart des vétérans le voient. Être capitaine, ce n'est pas seulement être l'un de nous 4. Cela signifie être prêt à aider pour tout ce qui est nécessaire sur et en dehors du terrain, a-t-il insisté. Par la suite, l'attaquant brésilien s'est projeté sur la saison à venir. Rafinha donne les couleurs de la saison. En ce qui concerne les objectifs du Barça cette saison, Rafinha a souligné l'importance de jouer pour un club de cette renommée. Quand vous venez jouer pour une équipe comme le Barça, vous devez garder à l'esprit de vous battre pour tout ce que vous allez faire. Jouer la Champions League, Coupe, Supercoupe. Si vous venez ici et ne pensez pas à tout gagner, vous vous trompez de club. Dans un club de cette grandeur, l'objectif minimum doit être de tout gagner, a-t-il souligné. Plus loin, Rafinha est revenu sur la qualité de l'équipe. Nous avons une très bonne équipe. Au final, quand vous jouez avec des joueurs de très grande qualité et intelligents, tout devient beaucoup plus facile. Et ce n'est pas facile d'arriver au Barça. Si vous arrivez et montrez pourquoi vous êtes ici, les choses s'avèrent beaucoup plus faciles, a-t-il mentionné. Puis il a ajouté, il y a des défis individuels et collectifs, nous les avons tous. J'ai un défi personnel de but et de passes décisives, ainsi que MVP des matchs et certains MVP de joueurs du mois. J'ai des défis individuels et à la fin de la saison, je parlerai de savoir si je les ai remplis, a-t-il ajouté. Pour rappel, Rafinha a été élu pour la première en Liga comme joueur du mois, Betis Séville. Victor Roque provoque encore le Barça. Victor Roque. Visiblement, Victor Roque n'a pas encore pardonné au Barça. Le jeune Brésilien a encore envoyé une provocation au club catalan. Les championnats ont repris leur droit de cité après la trêve internationale ce week-end. En Espagne, le Betis Séville a ouvert la 5e journée en s'imposant face à Legan, 2-0. Après un but des Abdé à la 74e minute, Victor Roque a tué le suspense à la 86e. Occasion pour l'attaquant d'envoyer une nouvelle pique au Barça. Ivre de bonheur, le jeune Brésilien s'est précipité vers les supporters en embrassant vigoureusement le blason du Betis. Un geste qui rappelle sa mésaventure au Barça serait déjà derrière lui. Girofar Liga, le Real Betis devance Leganés grâce à Vitor Roque. Roque répond aux critiques. C'est la deuxième provocation que le jeune de 19 ans envoie au Barça après la première.
Pour rappel, Victor Roque a débarqué au Barça en janvier dernier en provenance de l'Atlético Paranaense. Mais très vite, les choses se sont compliquées, le natif de Timoeo n'a pas eu que très peu de temps de jeu. Ce qui a créé un conflit entre le joueur et le club. 2 points.